Québec et Ottawa se sont toujours pas entendus sur le financement du transport collectif, puis bien pendant ce temps-là, ce sont d'autres provinces qui reçoivent l'argent du fédéral. C'est le cas de la région de Vancouver parce que la Colombie-Britannique s'est entendue avec Ottawa. Elle va toucher en moyenne à 150 millions de dollars par année pendant 10 ans pour des projets de transport collectif. Au total, ça fait 1,5 milliard de dollars, puis ça va servir notamment à prolonger le SkyTrain. Disons que la situation là-bas contraste avec celle ici, au Québec. Le gouvernement Legault n'est pas parvenu à s'entendre, puis il a même coupé 200 millions de dollars dans son programme d'aide au développement du transport collectif. C'est un manque de vision pour l'organisme Accès Transport Viable. On pourrait, certainement s'inspirer de ce qui se passe à Vancouver. À Vancouver, on voit qu'il y a une perspective de collaboration entre les différents paliers gouvernementaux. Le gouvernement du Québec n'a pas fait ses devoirs en ce qui concerne le transport collectif et c'est absolument scandaleux. Mais au final, c'est la population qui va en payer les frais. Il y a un autre membre du cabinet de la Coalition Avenir Québec qui quitte le navire. C'est le ministre des Transports et de la Mobilité durable et aussi ministre responsable de la capitale nationale, Jonathan Julien. Il ne va pas se représenter aux prochaines élections provinciales, mais il va quand même compléter son mandat. Il explique que la décision du premier ministre François Legault de quitter la CAQ, ça a été un facteur déterminant pour prendre sa décision. Il y a eu un développement important dans le dossier des accidents de télécabine au Mont-Sainte-Anne en 2020. Les victimes pourraient être dédommagées. Il y a une entente de règlement d'un peu plus de 5 millions de dollars qui a été annoncée. Il faut qu'elle soit entérinée par un tribunal. Je vous rappelle les événements. Ça s'est passé en février et en mars 2020. Il y a des problèmes avec le système de remontée mécanique qui avait provoqué un arrêt brusque des télécabines. Et dans ces télécabines-là, il y avait plusieurs skieurs. Des vitres avaient volé en éclats. Une vingtaine de personnes avaient même été hospitalisées.